Bonjour, Pierre Amadoff le Biome. Donc je viens vers vous, toujours en tant que représentant de l'armée en révolte, pour vous parler du Nord Stream 2 and 1 et pour ce qui s'est passé. Donc l'armée française a fait une enquête en parallèle de ce qu'ont fait les Allemands, parce qu'il y a eu des petits soucis dans cette enquête et on s'est aperçu qu'elle n'était pas objective. Et cette enquête qu'on vient de terminer a été faite à la demande de la Lloyds Assurance, parce que il y avait des soupçons d'escroquerie. Donc comme il y avait des soupçons d'escroquerie et que la gendarmerie a été nommée, donc, et comme la gendarmerie dépend de l'armée, on a fait une enquête avec les scientifiques de l'armée française. Donc ce qui pose problème, l'armée française arrive à une conclusion qui n'est pas celle de la conclusion des Allemands. Nos scientifiques ont prouvé que ces pipelines ont été sectionnés en deux endroits, mais après études scientifiques, plus rien ne se retrouvait dans le même axe. Il y a eu un désaxement, dû vraisemblablement à un tremblement de terre. C'est les conclusions des scientifiques, des géologues et des sismologues. Vu que on a les axes d'arrivée, les axes de départ de ces tuyaux, et que on retrouve des tuyaux encore scellés au sol à 200 mètres ou 300 mètres ou 400 mètres, à des distances totalement aberrantes par rapport à l'axe de ce Nord Stream, ce qui veut dire que on confirme bien que c'est un tremblement de terre qui a sectionné ces tuyaux, et que ce n'est pas du tout, ça n'a pas du tout été fait par l'homme, et qu'il y a un décalage et qu'on trouve des pylônes de soutien dans un axe totalement différent, à 300-400 mètres, 1 km du lieu d'explosion, et c'est impossible que quelque chose, un scellement, ait pu bouger aussi loin. Nous avons fait plusieurs enquêtes et nous avons fait passer des sous-marins, nous avons fait passer des hélicoptères avec des systèmes magnétiques, nous avons fait passer des avions avec des systèmes magnétiques, etc., etc., avec des sondes spécifiques, comme si on recherchait du pétrole, de l'or, de machin, de bidule, de choses de chouette. Donc l'armée française affirme que l'enquête des Allemands est fausse, et que la cause de la casse de ce golfe, de ces pipelines qui vont de Russie en Allemagne, c'est bien une cause mécanique due à un tremblement de terre et à une mauvaise conception que la France avait déjà signalée. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Lloyd s'est retirée et n'a pas assuré en cas de tremblement de terre, vu que l'endroit où ça s'est passé se situe exactement sur la faille sismique. Donc c'est bien lié à un tremblement de terre. Le site géographique, c'est bien sur la faille sismique. Et ce que sont en train de faire les Allemands et les Américains ressemble fort à une arnaque à l'assurance.
Donc nous ne pouvons cautionner ça. Comme par hasard, un soi-disant poseur de bombes a disparu, faudrait-il que son nom existe quelque part? Et que par hasard, ça a été organisé par l'OTAN, que les équipes de recherche font partie de l'OTAN, et qu'elles ne sont pas indépendantes. Donc, et comme par hasard, l'OTAN veut rentrer en guerre contre la Russie. Donc l'armée française ne tenant pas vraiment à ce que M. Poutine, vu qu'on fait partie des concepteurs, on a fait appeler aux concepteurs, qui eux aussi avaient mis une réserve en cas de tremblement de terre. Donc on confirme bien que ça a été des tremblements de terre et que cet accident est lié à un tremblement de terre qui a eu lieu 2 ou 3 ou 4 heures avant cet incident. Et donc ça ne peut pas être une explosion vu qu'il y a trop d'écart entre les axes originaux et la section qui a été cassée. Il y a un trop gros décalage. Ça ne peut être qu'un mouvement géologique et donc c'est simplement un accident. Ça ne peut pas être le placement d'une bombe, mais comme les enquêteurs ont été corrompus par des gens envoyés par l'OTAN, donc ce n'est absolument pas possible que ce soit un poseur de bombes qui ait fait ça, vu que l'axe était comme ça, voilà, hein, et hop, ça repart de l'autre côté. Tout était désaxé, donc c'est impossible que ce soit quelqu'un qui ait placé des explosifs, que ce soit américain, peu importe, on s'en fout. C'est impossible. La véritable cause est un mouvement géologique. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonne fin de journée, parce que nous, en tant que Français, on ne tient pas, en tant qu'armée française en révolte, on ne tient pas à recevoir une bombe qui rayera 20 millions de Français. Hein, sur Paris par exemple. Hein. Une bombe qui tombe sur Paris, ça fait entre 25 et 35 millions de morts, parce que ça va s'étendre jusqu'à 200 km autour de Paris. La grande couronne fait 35 millions d'habitants. Hein. La petite couronne, 25 millions. Voilà. Messieurs, dames, bonne fin de journée.